Avez-vous entendu parler du président le plus pauvre du monde? Il est courant que les présidents ou anciens présidents d'un pays soient parmi les plus riches de ce pays, vivant dans des manoirs, conduisant les meilleures voitures et partant en vacances. Cela n'est pas surprenant compte tenu du montant des salaires et des autres incitations qui accompagnent la fonction de président. Mais en dehors de leur salaire, la plupart des présidents utilisent leur position pour accumuler des richesses par des moyens illicites, tels que la corruption et le détournement de fonds publics à des fins personnelles. Cependant, même si c'est l'ordre des choses actuelles, il y a encore des présidents, tant actuels que passés, qui osent être différents. Au lieu de se concentrer sur l'accumulation de richesses autant que possible, ces dirigeants mènent une vie austère et s'engagent à protéger les intérêts du peuple. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présenterons deux présidents, bien que l'un ne soit plus président, qui appartiennent à cette catégorie. Il s'agit d'Ibrahim Traoré du Burkina Faso et de José Mujica de l'Uruguay. José Mujica était un ancien président de l'Uruguay qui a dirigé le pays de 2010 à 2015. Bien qu'il n'ait fait qu'un seul mandat, Mujica était différent de ses prédécesseurs et de son successeur. Mujica a d'abord été ministre de l'Agriculture avant de devenir président de l'Uruguay et a été décrit comme un anti-politicien qui parle le langage du peuple. Avant de devenir président, Mujica a été arrêté et emprisonné pendant 14 ans pour ses activités au sein de Tupamaro, une organisation révolutionnaire fondée par Raúl Sendic et d'autres, dont l'objectif était de saper le leadership répressif de l'Uruguay. Cela a conduit certains à l'appeler le Nelson Mandela de l'Uruguay. José Mujica a toujours été un critique virulent du capitalisme et de son obsession pour l'accumulation de biens matériels qui ne contribuent pas au bonheur humain. Contrairement à d'autres dirigeants qui prêchent une chose mais agissent complètement différemment, le mode de vie de Mujica est un exemple parfait de ce qu'il prêche. Contrairement aux autres présidents, José Mujica menait une vie très simple qui attirait l'attention du monde. Au lieu de vivre dans la luxueuse maison que l'État uruguayen fournit à ses dirigeants, Mujica et sa femme ont choisi de rester dans la ferme de sa femme, au bout d'un chemin de terre en dehors de la capitale, Montevideo. Le linge est étendu dehors, l'eau provient d'un puits dans une cour envahie par les mauvaises herbes, et seuls deux policiers, plus Manuel, un chien, montent la garde à l'extérieur. Au cas où vous vous poseriez la question, l'ancien président recevait 112 000 $ par mois. Mais les utilise-t-il? La réponse est non. En recevant son salaire, le président en fait don de 90% à des œuvres de charité et utilise le reste pour ses besoins personnels. Cela lui a valu le titre de président le plus pauvre du monde. Les dons charitables du président, qui bénéficient aux pauvres et aux petits entrepreneurs, signifient que son salaire est à peu près aligné avec le revenu moyen uruguayen de 775 $. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il vivait ainsi, il a répondu « J'ai vécu ainsi la plupart de ma vie ». Assis sur une vieille chaise dans son jardin, utilisant un coussin préféré par Manuel, le chien, il ajouta « Je peux vivre bien avec ce que j'ai ». En 2010, la déclaration annuelle de richesse personnelle de Mujica, obligatoire pour les fonctionnaires en Uruguay, était de seulement 1 800 $, la valeur de sa Volkswagen Beetle de 1987. Ce véhicule et son vélo de 60 ans sont encore ses moyens de transport. En novembre 2014, le journal uruguayen Busqueda a rapporté qu'on lui avait offert 1 million de $ pour la voiture. Il a dit que si on lui donnait 1 million de $ pour la voiture, il ferait don de cette somme pour loger les sans-abri à travers un programme qu'il soutient. Le mode de vie de Mujica lui a valu d'être décrit comme le chef d'État le plus humble du monde, mais aussi le président le plus pauvre du monde. Cependant, l'ancien président avait quelque chose à dire à ce sujet. Il a dit « On m'appelle le président le plus pauvre, mais je ne me sens pas pauvre. Les pauvres sont ceux qui ne travaillent que pour essayer de maintenir un style de vie coûteux et qui veulent toujours plus et plus. » Il a également ajouté que « C'est une question de liberté. Si vous n'avez pas beaucoup de possessions, alors vous n'avez pas besoin de travailler toute votre vie comme un esclave pour les entretenir, et donc vous avez plus de temps pour vous. » Quel brillant leader! Et sans surprise, le président José Mujica a quitté ses fonctions avec une économie relativement saine et une stabilité sociale dont ses voisins plus grands ne pouvaient que rêver. Parlons maintenant d'Ibrahim Traoré, l'actuel président du Burkina Faso et le plus jeune dirigeant du monde. Bien qu'il y ait peu de détails sur la vie personnelle de Traoré, d'après ceux que nous pouvons glaner, il ne vit certainement pas une vie flamboyante comme d'autres présidents. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en septembre 2022, il pouvait toujours être vu conduisant un véhicule. Et ce véhicule était un Land Rover Defender de 1991. Jusqu'à aujourd'hui,
Chaque fois qu'on le voit conduire, c'est le même véhicule qu'il utilise toujours. Au lieu d'acheter un véhicule coûteux, il a décidé d'acheter des tracteurs à des fins agricoles et, au lieu d'approuver des SUV pour les sénateurs, une tendance courante en politique africaine, il a acheté des tracteurs, des semences, des engrais et d'autres intrants nécessaires pour l'agriculture. Traoré est aussi à l'avant-garde de la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Selon les rapports, Traoré rendrait visite aux soldats pendant leur entraînement pour les motiver ou les suivrait même lors de plusieurs opérations contre les djihadistes. Il y a quelques mois, le capitaine Traoré a fait les gros titres lorsqu'il a annoncé qu'il ne prendrait pas le salaire de président. Au lieu de cela, il a décidé de ne garder que le salaire qu'il avait en tant que capitaine militaire pour montrer cet esprit de sacrifice qui doit habiter chaque Burkinabé dans la situation actuelle du pays. Au lieu de porter des costumes coûteux ou des vêtements sur mesure, Traoré apparaît toujours en tenue militaire. Cela était évident lors du sommet Russie-Afrique, où contrairement aux autres dirigeants africains qui portaient des costumes ou des tenues traditionnelles africaines, Traoré se distinguait par ses vêtements de combat militaires et un béret rouge, ainsi que ses gants tactiques. Non seulement il se distinguait par sa tenue, mais il se distinguait aussi par son discours, qui a résonné à travers le continent. Il a critiqué l'incapacité des dirigeants africains à être suffisamment forts et patriotiques pour subvenir aux besoins de leur peuple et les a exhortés à ne pas se comporter comme des marionnettes ou se laisser manipuler par des forces extérieures. Il a dit que les dirigeants africains doivent prioriser la souveraineté de leur pays et agir dans l'intérêt du peuple. Depuis le sommet Russie-Afrique, qu'il a mis sous les projecteurs, Traoré a constamment prouvé qu'il était dévoué et engagé au développement de son peuple. Non seulement il a refusé d'accepter son salaire de président du Burkina Faso, mais il a également annoncé cette année qu'il prévoyait de créer un équilibre en termes de salaire pour les fonctionnaires, y compris les ministres. Selon Traoré, cela signifiait que les salaires de certains ministres seraient réduits, tandis que d'autres seraient augmentés. Contrairement à ces présidents africains connus pour voyager hors de leur pays pour des vacances, le capitaine Traoré ne voyage que pour des visites diplomatiques afin de construire des relations diplomatiques avec d'autres pays. Traoré a en effet montré ce qu'un véritable leader devrait être et comment il devrait diriger. En plus de montrer l'exemple, Traoré a également mis en œuvre une variété de mesures visant à stimuler la croissance économique au Burkina Faso et à soutenir l'entrepreneuriat. Une de ses réalisations notables est l'introduction de réductions d'impôts historiques, qui ont contribué à stimuler l'investissement et à créer des opportunités d'emploi. Son administration travaille également en étroite collaboration avec le secteur privé pour fournir aux jeunes entrepreneurs un accès au capital afin qu'ils puissent démarrer et développer leurs entreprises. Une autre réalisation notable qui témoigne de son ingéniosité est l'introduction du concept d'actionnariat populaire. Le capitaine Traoré est un leader qui croit en la contribution de chacun au succès et à la croissance du pays. Et c'est cette croyance qu'il a intégrée dans le concept d'actionnariat populaire. Ce concept implique la privatisation des participations et des projets gouvernementaux, permettant aux citoyens du pays d'acheter des actions, d'investir et de partager le succès de l'établissement. À cette fin, l'administration Traoré a mis en vente 20% de la société de téléphonie du gouvernement au public. Ce fut un immense succès, car cela a généré 6 millions de dollars pour le gouvernement, qui ont été utilisés pour financer des projets critiques concernant le développement et la sécurité. L'engagement du capitaine Traoré envers la croissance économique et l'entrepreneuriat, ainsi que son mode de vie en tant que leader exemplaire, contribuent à créer un avenir plus prospère pour le Burkina Faso. Le capitaine Traoré et José Mujica incarnent tous deux des modèles de leadership exemplaires, méritant d'être imités par chaque dirigeant africain. L'ascension de Traoré dans la politique africaine est une avancée révolutionnaire qui prouve que, contrairement aux idées reçues en Occident, l'Afrique peut pleinement assurer sa propre gouvernance. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications.